Voilà, Monsieur le Président, cher Jean, Monsieur le Président du Conseil départemental, cher François, Monsieur le Vice-président de la région, en charge de la représentation de la région, les parlementaires, s'ils sont encore là, je les salue, je vous salue, Monsieur le Premier secrétaire, Monsieur le secrétaire de l'ambassade, et vous remercie de votre présence. Vous avez dépeint formidablement votre pays, vous avez montré votre attachement à votre pays, à sa culture, et vous avez développé avec moult statistiques tous les bienfaits de l'économie indienne telle qu'elle se développe aujourd'hui. Et peu de jours après la signature historique de l'achat de centaines d'Airbus, je voulais signifier ici, à cet instant, combien la coopération entre la France et l'Inde est importante dans de nombreux secteurs stratégiques, et notamment dans le domaine de la défense. Merci à vous et bravo pour cette présentation de l'Inde. J'ajouterai que les échanges littéraires entre Gandhi et un prix Nobel de littérature qui s'appelait Romain Rolland, qui était un auteur bourguignon, nous rappelle combien finalement l'Inde est proche de la Bourgogne-Franche-Comté, mais de la Bourgogne et forcément de Dijon. Et donc nous sommes très heureux d'accueillir l'Inde comme ce partenaire que nous attendions depuis longtemps, ce grand pays, cette puissance économique, ce pays démocratique, je voudrais le souligner encore, pour lequel nous avons beaucoup d'estime, de respect, d'amitié. Nous apprécions la sagesse de votre peuple et de la philosophie qui est apportée depuis le Mahatma Gandhi, bien évidemment. Je voudrais également dire au président Bateau combien l'ADN de la foire, c'est la gastronomie. Et il faut peut-être toujours le rappeler. Et donc les échanges forcément entre les cultures, notamment à travers la gastronomie, sont très importants. Et donc cette 89e foire de Dijon ne trahit pas son idéal, et il contribue même largement. Je voudrais pour cela vous en féliciter les équipes de Madame Bazin, que je vois là, et la remercier pour tout ce qu'elle a fait, avec ses équipes bien sûr, pour préparer cette foire et faire qu'elle soit encore une grande réussite. C'est effectivement une grande réussite, vous l'avez dit, et je souhaite qu'elle continue de progresser. J'ai noté avec plaisir qu'elle était devenue la 5e de France. Eh bien, juste pour vous indiquer que Dijon n'est plus la 17e ville de France, mais la 15e. Et nous aussi, nous progressons à notre rythme, avec de nouveaux habitants, et donc nous avancerons dorénavant ensemble. Nous avons voulu, puisqu'il s'agit de la gastronomie, nous avons voulu, à travers le stand de Dijon Métropole, montrer à tous les visiteurs, à ces 200 000 visiteurs qui vont venir, combien la gastronomie est aussi notre ADN, combien l'industrie agroalimentaire est une filière essentielle pour le développement de notre métropole, de notre département, mais aussi, bien évidemment, de la région. Nous avons été retenus parmi 117 dossiers comme territoire d'innovation et de grande ambition pour produire un schéma d'alimentation durable à l'horizon 2030. Il faut l'expliquer en quelques mots parce que c'est peut-être pas perçu par tout le monde. Certains ont cru qu'en disant un schéma d'alimentation durable, on pensait qu'on allait fournir 100% de notre propre alimentation. Je ne sais pas qui avait dit ça, mais en réalité, il s'agit d'arriver à fournir entre 12 et 14% de notre propre alimentation issue de notre territoire, mais 100% de notre alimentation sur les 150 km autour, bien évidemment, de la métropole. Et de ce schéma, le porter à d'autres métropoles pour en devenir quelque chose d'exemplaire. À cet égard, je voudrais souligner combien l'apport des partenaires, que ce soit SEB, que ce soit Foodtech, que ce soit Orange, et puis surtout l'INRA avec un chercheur émérite qui s'appelle Philippe Lemanceau, a pu permettre de développer des partenariats entre la métropole dijonnaise et des communautés de communes qui participent de notre projet, que ce soit du côté du Châtillonnais, du Montbardois ou plus proche de la plaine dijonnaise. C'est indispensable que la métropole dijonnaise sache lier, et elle y arrive, des partenariats, et nous souhaitons qu'ils puissent se développer encore plus largement. Voilà, il est temps pour moi de conclure, mais je ne voudrais pas conclure sans souhaiter bien évidemment à toutes et à tous, à tous les exposants, une très bonne foire de Dijon, une très bonne foire gastronomique de Dijon. Vous remercier à travers les équipes de ce que vous faites, et puis peut-être vous proposer, Monsieur le Président,
puisque nous faisons des efforts importants, nous aussi, pour développer ce formidable outil de promotion économique et touristique. Madame l'adjointe en charge du tourisme, je voudrais terminer par une bonne nouvelle. Je proposerai, Monsieur le Président, au Conseil municipal, lors du vote des budgets, de réserver une première enveloppe de 300 000 € dès 2020, qui sera poursuivie en 2021, si Dieu le veut. Merci.